Merci pour ta parole parce qu'elle est précieuse. Merci pour le message que tu as pour nous. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu nous parles parce que, Seigneur, chaque jour, tu veux que nous puissions te ressembler. Tu nous parles parce que tu as de grands projets pour nous. Tu nous parles parce que tu veux que nous puissions entrer dans notre destinée. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu nous parles parce que, Seigneur, tu nous as choisis et que nous sommes ton peuple. Tu nous parles parce que nous sommes précieux et précieuses à tes yeux. Merci pour nos oreilles qui t'écoutent. Merci pour nos cœurs qui reçoivent ta parole. Merci, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Parce que tu es le seul qui était présent. C'est toi qui te mouvais au-dessus des eaux. Lorsque la terre était informe et vide et que les ténèbres recouvraient la terre. Et le Père a dit que la lumière soit et la lumière fut. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu te mouves dans nos vies informes, dans tout ce qui ne va pas. Tu es en train de bouger et tu donnes forme à tout ce qui doit être redressé. Tu apportes la lumière là où il y a les ténèbres. Et tu fais quelque chose de nouveau, de glorieux dans nos vies. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Francky. Alors, que donne-t-on à un Dieu qui a autorité sur tout ce qui existe? Amen, 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 amen. Que donne-t-on à un Dieu à qui tout un univers est soumis? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui donne? Dieu a tout soumis à ses pieds, tout ce qui existe. Toutes choses lui sont soumises, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand il a créé le monde, toutes choses lui ont été soumises. La seule chose qui s'est refusée dans toute sa puissance, soumettre à son autorité. Il y a une chose que Dieu n'a pas voulu soumettre à son autorité de façon systématique. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est notre volonté. C'est la volonté de l'homme. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu est un être libre de ses choix. L'image de Dieu est libre parce que Dieu est libre. Il a donné à l'homme d'être maître de sa volonté. Et nous pouvons choisir de l'accepter et nous pouvons choisir de lui dire non. Dieu a rendu l'homme suprême sur sa propre volonté. Il dit dans Deutéronome 30, 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il dit « Choisis ». Dieu a tout soumis sous son pouvoir. Mais la seule chose qu'il a refusé de soumettre à son pouvoir, c'est l'homme. Sinon, il n'aurait pas dit à Adam et Ève, il y a tout dans ce jardin. Ça, ne mangez pas ce table. Vous pouvez tout manger. Dieu met toujours un choix à l'homme. Il dit, ça c'est bon pour toi. Si tu le fais, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ne fais pas. Et il laisse à l'homme la volonté de choisir. Dieu n'impose jamais sa volonté à l'homme. Il refuse d'en être le maître. Il n'en devient le maître que lorsque l'homme dit de son propre chef, Dieu, je te donne ma volonté. Je fais de toi mon Seigneur. Là, il prend sa volonté parce que l'homme lui a donné sa volonté. Il ne la prend jamais. La Bible dit qu'il est celui qui ouvre et nul ne peut fermer parce qu'il a autorité sur tout. Mais quand il en vient à l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, là seulement, j'entrerai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne m'ouvres pas, j'entrerai pas. Même si j'ai toute l'autorité, même si tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, même si toutes choses me sont soumises, je me tiens à la porte. Même si comme moi j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais pour toi l'homme, parce que tu es chef de ta volonté, je me tiens et je frappe.
Tout ce que je peux faire, c'est frapper. Et si tu m'ouvres, j'entre chez toi. Et si tu ne m'ouvres pas, je ne forcerai pas. La seule chose que Dieu a refusé de soumettre à sa toute-puissance, c'est l'homme. L'homme est libre de l'aimer et l'homme est libre de le rejeter. Que donne-t-on à un Dieu si puissant qui a autorité sur tout ce qui existe? Notre volonté, car c'est la seule chose qu'il a refusé de soumettre à sa toute-puissance. Notre volonté, notre amour sont des dons que nous lui offrons volontairement. Et est-ce que tu veux connaître le désir le plus ardent de Dieu? Parce que Dieu a un désir. Et c'est parce que nous sommes créés à sa volonté que nous avons des désirs. Dieu a un désir. Et c'est quoi ce désir-là? C'est toi, c'est moi. Ce que Dieu veut de plus cher, c'est que nous soyons totalement à lui. C'est que son désir est que cette volonté lui soit soumise, mais il ne forcera jamais. Et Jésus dit dans Jean 10, 17, 18, et je lis, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Tu as le désir le plus ardent de Dieu. Dieu te désire comme personne ne t'a désiré et comme personne ne te désirera jamais. Mais il te donne le libre choix de le désirer en retour. Dieu donne sa vision pour Israël à Moïse. Et lorsqu'ils sont toujours en Égypte, il dit, « Je vous prendrai pour mon peuple. » Dans Exode 6, 7. « Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Vous savez, depuis Adam et Ève, Dieu a toujours eu un désir, c'est de faire de l'homme sa famille, son peuple, gens de sa maison. Et quand il sort Israël encore de l'Égypte, il leur réitère ce même désir. Il dit, dans Lévitique 6, 12, il dit, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Dans Jérémie 7, 23, il dit, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ézéchiel 11, 20, « Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Vous savez, la Bible est remplie de versets où Dieu dit, vous serez mon peuple, vous êtes mon peuple. C'est le désir de Dieu. Des hommes et des femmes qui lui donnent toute leur volonté par amour pour lui. Et en fait, c'est que ça, de la Genèse à l'Apocalypse. Et Zacharie 8, 8 dit, « Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Encore, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je veux que vous soyez à moi, je vous désire, je vous veux. » Et c'est le cri vraiment de son cœur. Et la Bible finit, Apocalypse, le dernier livre de la Bible dit, Apocalypse 21, 23. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Des gens qui lui appartiennent, c'est le rêve de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible finit. Parce que c'est vraiment le désir de son cœur. Et vous savez, quand Israël sort de l'Égypte, avant qu'il ne prenne possession de la terre promise, Dieu dit à Moïse, « Ok, partage la terre promise par tribu. » Donc, on donne à la tribu de Juda sa portion. On donne à la tribu de Dan sa portion. Bref, chaque tribu a eu droit à sa portion. Même Dieu a eu droit à sa portion dans le partage. Et c'était quoi la portion de Dieu? On va lire Deutéronome chapitre 32, 9, 10. Et la première fois que j'ai lu ça, j'ai pleuré. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de Dieu. Quand tout le monde se partageait la terre promise, Dieu a dit, moi, ma portion, tout ce que je veux, c'est mon peuple. C'est vous que je désire. Vous êtes mon plus grand désir. C'est vous que je veux. Et le verset continue. Il dit, il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré. Il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil.
c'est la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Il entoure sa portion, il en prend soin, il la garde comme la prunelle de son œil. Je suis la portion de l'Éternel. Nous sommes sa portion. Qui abandonne sa portion? Qui abandonne, qui délaisse une portion qu'il a tant désirée? Personne ne le fait. Et Dieu veut que tu comprennes en ce jour que c'est toi sa portion et qu'il ne t'abandonnera jamais. Il y a cette histoire-là qui m'a tellement touchée et je pense que je l'ai racontée une fois. J'ai écouté l'histoire de ce pasteur. À l'époque, il était encore élève pasteur à Los Angeles. Et il expliquait qu'on lui a confié, il était encore élève, et on lui a confié une grande campagne d'évangélisation qui se faisait une fois par année. Il a trouvé ça comme un grand honneur. Donc, il s'est préparé, bien sûr, dans le jeûne. Il a mis en place une grande équipe. Ils ont jeûné, prié pour ce grand moment-là. Et ça se passait vraiment en plein air, en plein LA. Donc, tu as des policiers qui venaient et tout, vraiment parce que c'était un grand événement. Et des gens venaient vraiment par centaines. Et donc, ce jour-là, il va à l'endroit, il est vraiment rempli, quoi. Il est prêt à porter la parole de Dieu. C'était son premier message. Et le groupe musical passe et chante et tout ça. Et après, il doit prendre la parole. Donc, il vient sur l'estrade, il prend le micro, il dit « Alléluia !» Et le micro est mort. Donc, il regarde la sono. Et puis, il dit « Oh, on gère, t'inquiète. » 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Et la sono fait tout. Les gars font tout ce qu'ils peuvent. Et le micro est mort. Et bien sûr, les gens partaient. Parce que rien ne se passait. Ils ont essayé un peu de faire, mais bon. Après 1 heure, les gens sont partis. Et il explique que ce jour-là, il a dit, « Waouh, Dieu, tu m'as choisi pour ce jour. Je me suis préparé, j'ai jeûné. » Et il dit qu'il s'est assis sur l'estrade et il regardait les gens partir. Et son cœur était gros. Il n'a pas compris ce que Dieu a fait. Il dit un grand événement comme ça, les gens viennent de partout et le micro ne marche pas. Et donc les gens sont partis. Il était abattu. Et ça, c'est le moment où tu remets en cause même ton ministère, ton appel. Donc il dit, bon, donc je vais manger et rentrer chez moi. Il voit un McDo juste à côté du coin. Et donc, il va, et en rentrant dans le McDo, il cogne quelque chose. Donc, il regarde et il voit que c'est un homme sans abri qui était tout recouvert. Il s'excuse, il rentre dans le McDo, il prend son Big Mac, il prend son Coca. Et au moment où il a les 2 choses en main, il entend le Seigneur qui lui dit clairement, va et donne ce Big Mac et ce Coca au monsieur que tu as cogné en rentrant. Et il explique qu'il s'est dit, Dieu, aujourd'hui là, tu veux vraiment ma mort. Parce que non seulement tu me fais ça, je veux manger un peu pour me soulager. Donc il sort du McDo, il donne son repas au monsieur. Et comme il n'était pas vraiment d'humeur, il lui donne et il se retourne. Et le monsieur lui dit, attends, qui t'a demandé de me donner ce repas? Il le regarde et puis il dit, c'est Jésus. Et il se retourne pour partir. Et il entend des sanglots. Et ce monsieur pleure. Donc il revient sur ses pas et le monsieur pleure et il le prend dans ses bras. Et le monsieur dit, attends que je te parle un peu de moi. Et le monsieur lui explique que moi, j'étais chrétien. J'ai accepté Jésus. Mais il y a quelque temps, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail. Ma femme m'a quitté avec les enfants. J'ai tout perdu. Et je n'ai plus cru en l'amour de Dieu pour moi. Je n'y croyais plus. Parce que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Rien n'a été fait. Et comme je ne savais plus où habiter, aujourd'hui, donc je me suis retrouvée ici dehors. Et j'ai commencé à être un sans-abri. Parce que j'avais tout perdu. Et Dieu, pour moi, c'était fini. Ce matin, quand je me suis réveillée avec une seule pensée, me suicider. Et je me suis dit, aujourd'hui, là, c'est fini. Et il dit, j'ai entendu une voix tellement claire dans ma tête qui m'a dit, toi, ta vie, elle est foutue. Tu n'as plus d'espoir. Regarde où tu dors. Et il s'est dit, ouais, effectivement. Donc ce jour-là, quand il s'est réveillé, il fallait qu'il se suicide.
Mais il dit cette voix qu'il pouvait entendre lui donnait des instructions claires. Et la voix lui a dit, est-ce que tu vois l'immeuble là? Et l'immeuble était collé à l'endroit, donc il pouvait voir la campagne et tout. Et le diable lui dit, monte au sommet de l'immeuble là et jette-toi. Mais attends, quand tu vas entendre la personne qui doit apporter la parole, dès qu'elle va ouvrir la bouche et qu'elle va commencer à prêcher, tu te jettes. Donc, lui, c'était son plan. Il va sur le haut de l'immeuble et il attend. Il attend que le monsieur qui doit prêcher dise un mot pour que lui se jette. Et le monsieur n'a jamais dit un mot. Et il est resté, il a attendu. Et le monsieur n'a jamais dit un mot. Et cette voix s'est calmée dans son esprit. Et il redescend. Et il entend une douce voix qui lui dit, je t'aime. Et puis il dit, c'est qui? Et il explique au jeune pasteur que je savais qui c'était parce que j'ai reconnu sa voix. Et puis il m'a dit, c'est Jésus. Et je lui ai dit, si c'est toi, vraiment, je veux que ce jeune homme qui était supposé apporter la parole là, je veux qu'il vienne et qu'il m'achète un Big Mac et puis un Coca. Là, je saurai que c'est toi qui me parles, pas quelqu'un d'autre. Mais lui là, je veux qu'il me donne ça. Et c'est comme ça que le jeune homme est allé au McDo. Il a pris le Coca et le Big Mac et il lui a donné. Et ce jour-là, ce monsieur a redonné sa vie à Jésus. La parole de Dieu dit que il laisse les 99 brebis et il va chercher la seule brebis qui est en train de se perdre. Il a laissé des centaines de personnes parce qu'il savait qu'il y avait une seule de ces brebis qui était prête à perdre sa vie. Il laisse les 99 et il va chercher celle qui se perd. Que donne-t-on à un Dieu qui a autorité sur le ciel et la terre? La seule chose qu'il a refusé de soumettre à sa volonté, l'amour de l'homme et la volonté de l'homme. Vous savez, quand l'Ancien parlait dimanche dernier, il a parlé de l'alliance. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a 3 semaines, j'étais à la maison chez moi. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Et je prie beaucoup sur ce passage-là, vraiment les matins. Il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 13, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. J'aime énormément ce passage. Et je prie beaucoup sur ça. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme une invitation à connaître chaque élément de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Certes, ils sont un, mais ils sont distincts. Et pour moi, c'est une invitation à connaître chaque entité. Et dans ce jour, j'ai commencé à lire ce passage et j'ai commencé à prier. J'ai dit vraiment, Seigneur, vraiment Saint-Esprit, aide-moi à connaître Dieu le Père, aide-moi à connaître Dieu le Fils. Et j'entends une voix clairement qui dit, je suis Dieu le Père, le Dieu des sacrifices et des alliances. Et je me rappelle que j'ai couru à mon cahier, parce que j'étais à l'autre bout, j'ai couru à mon cahier et j'ai écrit le Dieu des sacrifices et des alliances. Et j'ai commencé à parcourir la Bible, l'Ancien Testament. Et effectivement, Dieu ne faisait que des alliances avec Israël. Et en quoi consistaient ces alliances dans la Bible? J'ai constaté qu'une alliance impliquait toujours un sacrifice et le sang. Pour qu'une alliance passe, il fallait un sacrifice et du sang. Car il n'y avait pas d'alliance sans que le sang ne soit versé. Et quand on prend Exode 19, Dieu fait une alliance avec Israël et il leur donne des clauses, les termes de cette alliance. Et ça prend 4 chapitres. Et c'est de là que sortent les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu ne tueras pas. Et dans une alliance, chaque partie impliquée a des responsabilités, a un rôle à jouer. Sinon, l'alliance est nulle et non avenue. Il faut que chaque partie impliquée ait une responsabilité. C'est un contrat juridique. Moi, je fais ça.
Toi, tu fais ça. On signe l'alliance. Avec le Seigneur, une alliance était scellée par le sang. Donc, Dieu établit une alliance entre lui et Israël. Et pour sceller cette alliance, on va lire. La Bible dit, Moïse répand le sang sur Israël. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lit les clauses de l'alliance. On va lire Exode 24, 7 à 8. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lit les clauses de l'alliance. Il leur dit, Israël, voici votre responsabilité. Et Israël répond, on a compris les clauses de l'alliance, on va obéir. Et au verset 8, l'alliance est scellée. Et le verset 8 dit, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. L'alliance était ainsi scellée. Il ne peut y avoir d'alliance, de pacte sans le sang, et pas de sang sans sacrifice. Vous savez, Satan là, il n'a rien inventé sur cette terre. Il copie. Il y a des thèmes qui nous font peur, comme les pactes, parce qu'on a tellement lié ça à l'ennemi. Vous savez, les satanistes sont tellement conscients du pouvoir d'une alliance. Et ils croient tellement que leur alliance, l'alliance qu'ils font avec le diable, où ils vont prendre des êtres humains qui sacrifient, ils croient que ces alliances-là auront un impact dans leur vie. Ils y croient. Nous, enfants de Dieu, ne sommes pas conscients du pacte qu'on a avec Dieu. Notre Dieu est l'auteur des pactes et des alliances. Nous sommes dans une alliance avec un Dieu fidèle qui ne renie jamais son alliance. Et lorsqu'il a fallu un sang pour sceller notre alliance avec lui, il a fait couler le sang de son Fils. Car, comme on l'a dit, il faut toujours du sang pour sceller une alliance. Et l'alliance que Dieu a faite avec nous, là, frères et sœurs, elle lui a coûté. Il fallait un sang. Avec Israël, l'alliance, Israël n'a pas écouté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu fait l'alliance avec Israël, il leur dit, voici l'alliance que je fais avec vous. On va lire, c'est un peu long, on va lire Deutéronome 28, 1 à 14. Il dit, Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voici les clauses de l'alliance. Et bien sûr, après ça, on voit, il dit, si vous n'obéissez pas, voici, et encore c'est une autre liste, mais on ne va pas lire ça. Israël n'a pas pu respecter ses obligations dans l'alliance. Car les clauses de l'alliance étaient claires. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel.
Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Il envoie son Fils en tant que garant de cette alliance-là, en faisant couler son sang. Parce que c'est lorsque le sang est scellé, c'est lorsqu'une alliance est scellée avec le sang que Dieu l'agrée. Donc, à l'époque, on a vu, c'est le sang qui avait été versé sur Israël. Et c'était le sang des béliers que ça avait coupé, tué. Dieu fait une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance, c'est le sang de son Fils. Jésus étant le sacrifice de cette nouvelle alliance, son sang devait couler. Parce que Dieu voulait entrer dans une nouvelle alliance avec toi et moi. Et Paul dit, Hébreux 8, 6, il dit, mais maintenant, il parle de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur quoi? De meilleures promesses. L'alliance avec Jésus, parce que c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé. Paul dit, cette alliance-là, elle est établie sur de meilleures promesses. On vient de lire toutes les promesses de l'Ancien Testament. Paul dit, cette nouvelle alliance, les promesses qu'elle comporte, elles sont meilleures. Elles sont meilleures que toutes les promesses de Deutéronome 28. Et tout ce que Dieu demande, c'est que nous puissions demeurer dans cette alliance. Mais ce qu'il a fait pour ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Il voulait tellement que toi et moi soyons dans cette nouvelle alliance que la Bible dit que qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'écrirai ma loi, non plus sur des tables de pierre, parce qu'on sait qu'avec Moïse, les lois ont été écrites sur quoi? Sur des tables de pierre, parce que le cœur d'Israël était de pierre. Jésus vient, et le Seigneur dit, désormais, cette alliance-là, ces lois, elles vont être écrites dans vos cœurs. Et je mettrai en vous mon esprit pour que vous puissiez obéir à ces lois, afin que vous puissiez demeurer dans cette alliance, parce que j'ai de grands projets pour vous. Hébreux 8, 10 dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est nous Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette nouvelle alliance, c'est nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour obéir aux clauses de l'alliance, si on le désire vraiment. Nous avons une alliance meilleure en Jésus-Christ. Elle est vraiment meilleure en Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi elle est meilleure? Parce que nous sommes appelés l'épouse de Christ. Nous sommes dans une alliance de mariage avec Jésus sous le régime de la communauté de biens. Il n'y a pas de séparation de biens dans ce mariage-là. C'est le régime de la communauté de biens. Christ nous appelle son épouse, pourquoi? Parce que c'est la seule alliance où des gens peuvent décider de tout se donner. Lui, il a pris tout ce que nous sommes, nos infirmités, nos maladies, tout ce que nous sommes. Et il dit, tiens, moi je te donne tout ce que j'ai. Et c'est dans cette alliance-là que nous sommes. Et c'est une relation époux-épouse. Cette alliance a été scellée avec son sang. Et tout comme la bague, cette bague-là, qui est le signe d'une alliance, qui est d'abord une alliance, elle est le signe d'un mariage, d'une union entre un homme et une femme. Bon, c'est nos débats. C'est le fruit d'une union entre un homme et une femme. Elle marque le mariage fait entre un couple. Et dans notre mariage avec l'époux céleste, la croix est le signe de notre alliance. À chaque fois que tu vois la croix, souviens-toi que c'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite et que tu es l'épouse de Christ. Et son sang a versé pour cette nouvelle alliance. Et Romains 8, 32 dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Il n'a point livré son fils. Il n'a point épargné son fils. Il l'a livré pour nous. S'il a pu livrer cette chose qui lui était précieuse, la vie de son fils, pour pouvoir sceller une alliance avec toi, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Il a donné la vie de son fils pour toi.
On ne réalise pas, peuple de Dieu, que nous sommes dans une alliance de mariage. Et que dans cette nouvelle alliance, nous faisons un avec l'époux. Et parce que nous faisons un avec la source de la bénédiction est notre partage. C'est parce qu'on n'est pas conscient. Et c'est juste dommage parce que le message de l'époux et de l'épouse, tout se passe là, frères et sœurs. Mais l'Église n'en est pas vraiment conscient. Et je parle de l'Église corps de Christ. On ne réalise pas le message de l'époux. Mais c'est quand on entre dans cette révélation de Christ, l'époux, on fait un avec l'époux. On ne fait pas deux, on fait un avec l'époux. Nous n'avons pas à sacrifier quoi que ce soit. De l'autre côté, avec l'ennemi, eux, ils cherchent maintenant à sacrifier des gens pour faire couler le sang. Nous, il y a un sang qui a coulé pour sceller cette alliance-là. On ne fait plus de sacrifices humains. Le prix a déjà été payé. Il faut juste qu'on soit conscient de cette alliance-là, frères et sœurs. Il faut qu'on soit conscient de cette alliance qui a été faite entre Dieu et nous. Et entrons dans la dimension de l'épouse. Et vous savez, le mariage est une alliance. Et si nous sommes dans une alliance de mariage, nous devons y être de façon sincère, n'est-ce pas? Qui de nous aimerait que son épouse ne soit pas vraie dans leur relation? Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui aime ça ou une femme qui aime ça. Alors, comment est-ce que tu te sentirais si ton épouse, en fait, elle ne prend pas votre relation au sérieux, ou bien il ne prend pas votre relation au sérieux? Et que, en fait, son cœur n'est pas totalement à toi. Il s'est marié ou bien elle s'est mariée pour d'autres raisons, mais ce qui est sûr, elle n'est pas dans ce mariage de tout son cœur. Comment est-ce que tu te sentirais? Et le pire, non seulement elle n'est pas impliquée de tout son être entier, mais le pire, c'est qu'elle veut jouir des avantages de ce mariage-là. Je ne crois pas qu'il y ait un couple, un homme, une femme qui accepterait ça. Épouser une femme ou un homme qui, en fait, à qui le mariage ne dit rien, mais en même temps, elle veut, ou bien il ou elle veut profiter de toutes les bénédictions rachetées à ce mariage. Non, ce n'est pas juste. Aucun homme n'accepterait ça. Aucune femme n'accepterait ça. Et nous faisons la même chose à notre époux céleste. Parce que vraiment, le Seigneur nous appelle son épouse. Il nous appelle vraiment de tous les noms qu'il aurait pu choisir. Il dit, vous êtes mon épouse. Parce que c'est une relation tellement intime, tellement profonde. Et comme je le dis toujours, nos enfants, ils partiront. Ils vont se marier. La seule personne qui va rester avec nous, et même quand on se marie, qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce qu'un couple, c'est un mariage pour toute la vie. Et c'est pour ça que Christ nous appelle son épouse. Parce qu'il nous désire tellement. On ne réalise pas cette alliance d'époux à épouse. Et le Seigneur m'a dit un jour, il dit, je ne cherche pas des cœurs parfaits, je cherche des cœurs sincères. Il dit, je ne cherche pas des cœurs parfaits. Non, 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 non. Est-ce que ton cœur est sincère? C'est tout ce que je veux. Si ton cœur est sincère, on va travailler ensemble. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Et il dit, je veux juste un cœur qui désire vraiment me plaire. Parce qu'il sait que nous sommes des hommes. Il sait que nous sommes des hommes. Et la Bible dit, 7 fois le juste tombe, et 7 fois il fait quoi? Il se relève. Le juste, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. Hein. Le juste, c'est celui qui veut de tout son cœur plaire au Seigneur. Mais il peut lui arriver de tomber. Mais quand il tombe, il se relève. Parce qu'il veut plaire à son époux. C'est tout. C'est tout. Dieu il connaît nos limites. Il sait que nous sommes des hommes. Mais est-ce que tu veux me plaire, mon enfant? Est-ce que le désir de ton cœur, c'est de vraiment me plaire? Et si la réponse est oui, si tu tombes, tu te relèves et vous continuez la marche. Tout ce qu'il veut, c'est notre sincérité dans cette relation. Tu es dans une alliance avec un Dieu fidèle.
Un Dieu fidèle qui t'aime vraiment. Et dans cette clause, il est notre sécurité. Il prend plaisir à nous bénir. Vous savez, chaque nom de Dieu, chaque nom que Dieu porte est en relation avec l'homme. Quand Dieu dit « Je m'appelle Jéhovah Jireh », ce n'est pas pour les 24 vierges, hein. Ce n'est pas pour les anges. Chaque nom de Dieu est lié à nos besoins, aux besoins de ses enfants. Il a pensé à toi et à moi quand il disait Jéhovah Jireh. Ce n'était pas pour le ciel, c'était pour nous. Il dit Jéhovah Shalom, n'est pas pour sa paix à lui, mais pour notre paix. Il dit Jéhovah Nissi, ce n'est pas pour qu'il soit la bannière des anges, mais la nôtre. Jéhovah Nissi, car il est notre bannière. Il est celui qui nous garde et qui veille sur nous. Jéhovah Rapha. Il n'y a aucun ange malade dans le ciel, je vous assure. Ce nom-là, ça ne leur sert pas. Ça ne sert pas aux 24 êtres vivants. Ça sert à nous. Chaque nom de Dieu a été établi en relation avec nos besoins. Et c'est ça l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et tout ce qu'il demande, c'est ton cœur, qu'il a refusé de soumettre à sa toute-puissance. Parce qu'il veut que tu lui donnes ce cœur-là volontairement. Parce qu'il veut que tu lui donnes ce cœur-là parce que tu l'aimes. C'est tout ce qu'il demande. Il dit dans Deutéronome, chapitre 10, 12 à 14, il dit, et j'aime vraiment ce passage, il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il dit, mon enfant, tout ce que je te demande, c'est que tu m'aimes. Que m'aimer soit ta priorité. C'est tout ce que je te demande. Parce que le Dieu que tu sers là, c'est à lui qu'appartiennent le ciel et la terre. Et il t'aime. Il dit, j'ai fait une alliance avec toi. Il s'appelle fidèle et véritable. Et David a dit à la fin de sa vie, il a dit, dans 2 Samuel 23, 5, il dit, et je trouve que c'est un passage extraordinaire, il dit, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? David dit, Dieu a fait une alliance avec lui, en tout point bien réglée. Cette alliance-là, elle est en tout point bien réglée. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie qui n'est pas pris en compte dans cette alliance. Cette alliance est en tout point bien réglée. Une alliance qui couvre chaque domaine de nos vies. Le domaine financier, le domaine social, la santé, nos enfants. C'est une alliance complète. Il est le Dieu des sacrifices et des alliances. Et il ne renie jamais son alliance. Soyons juste conscients que le sang a été versé pour que cette alliance soit scellée. Et que cette alliance a coûté à Dieu. Mais il voulait tellement nous faire entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Jésus tient tellement à ce qu'on s'en souvienne qu'avant de partir, il nous a donné la Sainte Seine. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et il dit, faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Et le diable ne veut pas que tu réalises que tu es dans une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Il ne veut pas que tu réalises ça. Parce que dès que tu le réalises, tu vas réellement comprendre ton identité en Christ. Qui je suis en Jésus-Christ. Parce que le Dieu des dieux a envoyé son Fils pour sceller une alliance avec moi
et que son sang a coulé pour sceller une alliance avec moi. Tu es dans une alliance avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il faut le comprendre, il faut le vivre, il faut le croire. On va prier. Le premier sujet pour lequel on va prier pour 2 ou 3 sujets. Le premier sujet, on va prier pour réaliser que nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Le deuxième sujet, on va prier parce que, vous savez, il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. Quand Jésus, il ressuscite Lazare qui est mort, Lazare est mort. Il dit, Lazare sort, et Lazare sort. Et Lazare passe des ténèbres à la lumière, et Lazare à la vie. Mais Jésus dit une chose très importante. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien que Jésus ait donné la vie à Lazare, il fallait que Lazare soit délié pour jouir de tout ce qu'il lui fallait. Il n'a pas dit qu'il n'a pas la vie. Hein. Jésus lui-même, il a donné la vie à Lazare. Mais il a ajouté, déliez-le et laissez-le aller. Christ vient, il nous sauve, il nous donne la vie. On ne connaît pas le Seigneur, on vit dans le monde. Il nous donne la vie comme Lazare. Mais il dit, déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, une fois, le Seigneur je me souviens, il y a très longtemps de cela, il m'a dit, le Seigneur, il m'a dit, prends une feuille et écris le nom de chaque homme que tu as connu. Écris le nom. Et tu vas me couper les alliances établies avec chaque homme. Parce que dans un échange, dans un rapport sexuel, ce n'est pas juste des corps qui s'unissent, c'est 2 âmes qui s'unissent. Et il y a un échange spirituel qui se fait. Si la personne avec qui tu es a des liens dans sa famille, disons par exemple John, dans la famille de John, personne ne se marie. Tu as été avec John, tu as échangé, il y a eu un échange d'esprit. Tu acceptes le Seigneur, c'est vrai, tu l'as accepté. Et comme Lazare, il t'a donné la vie. Mais il dit, délie toutes ces alliances-là pour que tu entres dans cette nouvelle, pour que tu jouisses de cette alliance. Il y a beaucoup de choses qui doivent disparaître. Parce qu'il y a tellement d'alliances dont on n'est pas conscient. Il faut qu'on détruise. Il faut qu'on coupe. Ces alliances doivent être coupées. Et vraiment, j'encourage vraiment chacun de vous à aller à la maison et à faire ça. C'est très, très important. C'est très important. Parce que c'est des alliances spirituelles qui ont un impact dans nos vies. On ne comprend pas des choses qui arrivent, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Déliez-le et laissez-le aller. Alors, donc, on aura deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, on va prier. On va dire, Seigneur, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je réalise dans cette alliance dans laquelle je suis. Et que je suis l'épouse de Christ. Et que j'entre dans cette dimension de l'époux et de l'épouse. Et que je puisse réaliser à quel point je suis réellement l'épouse de Christ. Et que je lui appartiens. On va prier pour cela. Et après, on va prier pour le deuxième sujet, où tu vas couper ces alliances-là qui doivent être coupées. Amen. On va prier. On va prier. Alors, tu vas vraiment prier. On va dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser que je suis dans une alliance avec toi. Cette alliance-là, Seigneur, qui t'a coûté. Cette alliance qui t'a coûté, qui a coûté ton sang. Parce que tu es le Dieu des alliances et des sacrifices. Et Seigneur, parce que tu voulais nous bénir, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, Père éternel, pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance.
Et nous voulons réaliser à quel point nous sommes dans cette alliance-là, Seigneur. Nous voulons réaliser à quel point nous sommes dans cette nouvelle alliance-là et que nous sommes l'épouse de Christ et que nous lui appartenons. Nous sommes dans une alliance sacrée, une alliance qui a coûté au Dieu des dieux. Au Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Parce que le rêve du diable, c'est que nous ne puissions pas réaliser à quel point nous sommes dans une alliance. Mais nous voulons le comprendre. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions réaliser que nous sommes dans une alliance sacrée et que toi, tu restes fidèle à tes alliances. Tu restes fidèle à ton alliance, à cette alliance que tu as faite avec nous, Seigneur. Nous sommes dans cette alliance-là. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans cette nouvelle alliance. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu ouvres nos yeux et tu rends nos cœurs sensibles à cette vérité, à cette réalité, que tu es le Dieu des alliances et que le sang de Jésus-Christ a scellé cette nouvelle alliance-là. Parce que, Père, tu nous aimes. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour les cœurs que tu ouvres et que nous puissions réaliser et que nous puissions entrer réellement dans cette alliance qui a été scellée par le sang de ton Fils. On va prier pour le deuxième sujet. C'est très important. Tu vas prier pour couper les alliances que tu as établies. Tu vas couper pour établir. Ce n'est pas une question d'année, ça peut être il y a 30 ans, il y a 40 ans. Le temps écoulé ne fait pas partir les esprits. La seule chose qui les fait partir, c'est que les alliances soient coupées. Alors tu vas prier, tu connais ta vie. Tu vas prier. Tu vas prier et couper les alliances que tu as établies de façon inconsciente. Mais ces alliances ont été établies. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. On va prier. Tu connais ta vie. Tu sais avec qui tu as été dans ta vie. Tu sais qui la personne était physiquement, mais tu ne sais pas qui cette personne était spirituellement. Tu ne sais pas les échanges qui ont été faits. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste tellement pour que ces rapports-là soient faits dans le cadre du mariage béni par lui. On va prier et tu vas couper ces alliances-là. Prie pour toi-même. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ.
les alliances qui ont été établies. Seigneur, toutes ces alliances qui ont été établies. Seigneur, toutes ces alliances qui ont été établies de façon inconsciente, Seigneur, nous les coupons. Nous avons le pouvoir de les couper. Nous les coupons au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous ces alliances. Nous sommes sous l'alliance, sous la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Parce que le sang a été versé. Toutes ces alliances dans lesquelles nous nous sommes mis inconsciemment, nous les coupons. Nous les coupons dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous coupons ces alliances. Nous les coupons dans le nom de Jésus-Christ. Nous coupons leurs conséquences dans nos vies. Nous arrêtons leurs conséquences dans nos vies. Nous arrêtons leurs conséquences dans nos vies. Nous les refusons aujourd'hui. Ces alliances n'ont plus aucun impact dans nos vies. Nous coupons ces alliances. Nous coupons ces alliances. Nous les coupons. Nous les coupons. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous les coupons. Nous les coupons. Nous les coupons. Nous les coupons. Nous ne sommes plus sous le poids de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Nous les coupons. 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 Nous les coupons au nom de Jésus-Christ. Nous les coupons. Amen. Et vraiment, je vous conseille de le faire à la maison. Vous savez, quand on était à Paris, on a envoyé aux parents une dame qui avait le cancer. Stage 4, she was dying. Elle mourait du cancer et elle a tout fait à Paris. On a dit qu'il lui restait juste un peu de temps, pas très longtemps en tout cas. Et son ami l'a envoyée aux parents. Et les parents priaient pour elle, on prie pour elle, les parents prient pour elle. Et il y a une voix d'homme qui sort d'elle. On lui demande, tu es qui? Il dit, je suis son copain. Je suis son copain, je crois qu'il était rosicrucien ou franc-maçon, bref, un truc comme ça. Je suis son copain. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non. On a eu des rapports, elle m'appartient. Et comme il fallait qu'il livre quelqu'un, donc il a eu le droit de la livrer à cause des rapports qu'ils ont eus. Et les parents ont prié. Et cette dame a été guérie. Il y a un pouvoir dans les rapports sexuels. Il faut couper les alliances établies parce qu'on ne sait pas réellement le spirituel qui était derrière cette personne. Donc vraiment, j'exhorte tout un chacun à prendre cela très, très, très au sérieux. Amen. Soyez bénis.